Sandre s'est fait la manicure. Ouais, pas aussi belle que celle des filles ce matin. J'ai l'impression qu'une fois que je mets le pied dans le spectacle, j'arrive plus. Même les quelques-uns qu'on m'a posés, je dois vraiment faire en sorte de les respecter. Non, c'est pas vrai que tu ne sais pas parce que tu m'as dit hier, je voudrais explorer plus le silence. Oui. Explorer le silence, ça c'est la manière d'explorer le silence. C'est ça. Explorer le silence. Il y a certaines formes de silence et maintenant tu rajoutes des autres formes de silence. Que c'est ça, toutes ces formes de silence, où je m'assois au bord du lit, où je viens hors de la lumière. Je suis là, hors de la lumière, contre le mur. Voilà, ça c'est. Et après, et voilà, c'est-à-dire maintenant c'est le silence qui guide et les réactions de le spectateur qu'il est, c'est comment briser ce silence dans lequel je suis enfermé. Voilà, pour le dire. Je suis enfermé dans un silence que je pose moi volontairement et à un moment donné, la parole vient pour briser ce silence. Donc ça peut être une bombe. Mais comment je sais quel temps ça dure? Ah ça, je ne sais pas. Ça c'est la prise de risque. On ne sait pas. On ne sait pas, on ne peut pas. On ne sait pas, c'est le défi là. C'est le défi. C'est le défi et c'est peut-être, je suis allé trop, mais tu vas sentir. Oui. Ici. Je suis allé trop, donc j'ai déjà en main la suivante pour réagir et donc on a oublié c'est trop. Et après, c'est un ajustement permanent. Le spectacle aujourd'hui, ça doit être une improvisation ouverte de ce point de vue. Mais j'étais en train de chercher aussi, je me disais, tiens, c'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a plus d'attention. J'étais vraiment en train d'essayer de comprendre comment est-ce que je pouvais être Et donc, du coup, j'avais l'impression que. C'est ça qui a fait monter la voix, j'ai l'impression, cette recherche-là. Et c'était beaucoup moins large aussi, une séance. De toute façon, tu vas avoir un public différent. Ouais. Hier, tu as eu le public le plus chiant que tu pourrais avoir. Ouais. Tu ne pourrais pas avoir plus chiant. Le mec qui est là, qui t'ébahit tout le temps, l'autre qui ricane, l'autre qui fait là. Trois cons, vraiment, trois cons. Et le reste, c'était un peu comme ça. Il y avait des gens attentifs, mais compliqués. Et aujourd'hui, il va y avoir des gens ici. Ah oui? Ici. Il y a quelqu'un là, ça Oui, toute une ligne comme ça. Il va y avoir des gens. Donc, c'est vraiment, le but, c'est ça. Mais je peux aller jusque-là. C'est un mur. Là, c'est un mur. Boum, tu arrives, c'est un mur. C'est un mur qui est là. Toute la structure du spectacle, c'est que tu es enfermé. Et nous, on n'est pas enfermé avec toi. Il n'y a aucun signe dans le texte que tu dis qu'on est avec. Là où tu es, et c'est lui, c'est pas là où tu es assis. Donc, voilà, ça c'est pour aujourd'hui. Open Gustavo, me gusta, y me temo que a veces es el tono. Ah! Elle est plein de sorties. Pero sí hay espacio. Pero podríamos.
là-haut, il était place. Comment vous n'ayez pas pu rentrer? Je vous ai senti, je vous ai vu là au dernier rang, mais c'était pas vous. Mais je vous sentais, j'étais là genre ah ouais elles sont trop là et tout. En fait c'était pas vous. C'est laquelle? Esta extraña vela, pero te la regalo. ¿Sabes qué es? Es el nombre y la dirección de mi abuela. La verdad me llenó y me impactó muchísimo la obra, me llegó bastante y sí, me hizo sentir demasiadas emociones. Entonces, frustración, analicé bastante como lo que en realidad viven como las personas que están internadas, que a veces las tachan de locas como tal. Adicional, sentí algo de estrés, por decirlo de esa manera. Y me encantó la puesta en escena. Y sí. Muy bueno, gracias. A ustedes, muchísimas gracias a ustedes, la verdad. Je trouvais Cassandre très belle. Évidemment pas Cassandre, l'actrice est vraiment magnifique et je n'ai découvert qu'après le spectacle qu'elle avait écrit le texte. Et je trouve que du coup ça change complètement la vision qu'on a. Parce que du coup ça ne la met pas du tout dans une position d'interprète, mais de quelqu'un qui mène la danse, on pourrait dire. Et avec une maîtrise, une espèce de grâce et oui, elle est vraiment pleinement maîtresse de la situation. Je trouve ça vraiment très beau. De la voir à la fois perdue et en même temps totalement dans la maîtrise. Alors, évidemment, c'est le jeu entre l'actrice et le rôle qui est jamais simple. Mais en tout cas, c'est une très belle écriture. Et ce qui m'a vraiment beaucoup touché, c'est de l'avoir assumé de le faire en espagnol. C'est quand même extrêmement courageux, pas gagné du tout pour l'actrice. C'est vraiment se mettre en danger et accepter de prendre des risques assez incroyables. Et sa maîtrise de la langue espagnole n'est pas juste une maîtrise d'un acteur qui arrive à faire un accent à peu près bien. Pas ça, c'est un vrai investissement dans la langue, c'est une traduction, une plongée dans une autre langue et je trouve que ça marche extrêmement bien. Du coup, ça me donne envie de l'entendre en français, puisque j'imagine que la création est en français. Voilà, c'est une seconde version en quelque sorte. D'accord. Je pense qu'il y a une captation en français. Ah oui? Ouais. Est-ce que tu connais Gabriel? Nous ne nous connaissions pas, non. Nous nous sommes rencontrés ce soir. C'est vrai? Oui. Enfin, alors lui me dit qu'on me connaître par mes textes. C'est l'avantage des livres, c'est que ça permet d'être connu en étant dans la montagne colombienne. Et donc lui, sans doute, a lu des choses de moi, mais moi, je ne connaissais pas son travail. Et peut-être que tu peux te présenter? Comment? Tu pourrais te présenter? Ah oui. Comme ça, on sait qui. Oui, c'est vrai. Je suis Bruno Taquels, je suis donc philosophe, écrivain, et j'ai été très longtemps, pendant 20 ans, critique théâtrale. Ce que je ne fais plus, c'est plus mon métier, puisque maintenant j'écris des livres, mais sur tout à fait autre chose, et plus du tout sur le théâtre. J'ai écrit une quinzaine de livres sur le théâtre, et je plante des oliviers dans la Cordillère. Mais je garde un lien bien sûr avec le théâtre. Et si on m'invite, par exemple je suis à Medellín parce qu'on m'a invité à faire une conférence sur Molière, bon, c'est un peu un passage obligé, mais ça continue à me faire travailler. Je reste profondément amoureux du théâtre, même si je pense que j'en ai fait un peu le tour.
Je pense que le regard s'épuise. On peut pas impunément aller tous les soirs au théâtre et garder l'œil vif et frais. À un moment, il faut se reposer. Reposer le regard, en quelque sorte. Et regarder d'autres choses. Je me rends compte que la montagne colombienne, par exemple, c'est un vrai théâtre. C'est une théâtralité invraisemblable. Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali, ay mire vea. Si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay feas.